Alors Pierre, même si la France reste la première destination de vacances estivales des Français, les pays étrangers attirent tout de même plus d'un tiers d'entre eux. Et quand on part hors de la zone euro, une des questions qui se pose, c'est le change. Oui, alors c'est d'ailleurs l'un des gros avantages de l'euro. On sait tout de suite ce qu'on paie. Attention quand même, hein, pour les retraits d'espèces chez nos voisins, ça peut coûter cher. Donc il ne faut pas oublier avant de partir de regarder sur le site de sa banque si elle a signé des accords dans certains pays. C'est une règle qui vaut d'ailleurs aussi pour ceux qui vont se rendre justement dans les pays hors zone euro, parce que alors là, la facture, elle peut être très très salée. Le site meilleurbanque.com a fait une comparaison des frais d'une centaine de banques françaises en regardant pour 1 000 € de retrait d'espèces et 1 000 € de dépenses sur place, combien ça coûte. Eh bien, on n'a pas tout mis sur le tableau parce que ça fait beaucoup, mais globalement, vous avez les moins gourmands. C'est quoi? C'est les nouveaux acteurs, ce qu'on appelle les néobanques, Revolut, N26 et Max, qui appartient au groupe Crédit Mutuel Arkea. Après, vous avez les banques en ligne et les banques classiques. Là, vous avez une différence quand même entre les mutualistes, comme la Banque Populaire, le Crédit Agricole, qui sont moins chers. Alors attention, hein, les tarifs, ils varient d'une région à l'autre. Et puis les grandes banques qui pratiquent là les tarifs identiques pour toute la France, qui sont systématiquement tout en haut. On a des factures qui dépassent la centaine d'euros. Mais on peut changer aussi avant de partir. Oui, alors c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus intéressant, mais quand même c'est pratique d'arriver dans un pays avec de quoi payer un café, un taxi, le ticket de bus. Et là, vous avez deux possibilités. Alors si vous êtes parisien, les meilleures conditions, on les obtient dans les bureaux de change de la rue Vivienne, c'est une tradition. Et pour les autres, eh bien, on a intérêt à passer par un site internet spécialisé. Alors ceux qui apparaissent sur l'écran sont ceux qui sont agréés par la Banque de France. Et là, évidemment, on compare les prix, on regarde combien on peut tenir pour 100 €. Et alors, une fois arrivé sur place? Alors là, première règle, on évite les aéroports, sauf rares exceptions, c'est quand même là où on va payer le plus cher. Et une fois en ville, eh bien, le plus intéressant, souvent, c'est de passer par un bureau de change plutôt que par les banques. Vous allez voir apparaître une petite liste de pays où la différence est vraiment sensible. Et puis, dernier conseil, évidemment, on ne change pas un inconnu dans la rue, même s'il propose des super conditions, parce que y a quand même pas mal de chances qu'on se retrouve avec de faux billets. Merci Pierre.